Bonjour, c'est Nathalie du blog plantesauvagescomestibles.com. C'est la pleine saison des mûres, alors quel plaisir de manger ces petits fruits acidulés et sucrés. Le reste de l'année, la ronce est plutôt une plante mal aimée. C'est vrai que c'est une plante envahissante et elle nous embête avec ses épines. Mais dans cette vidéo, je vais d'abord vous présenter la plante dans son ensemble et puis on va aller voir tout ce qu'on peut manger dans la ronce. Il n'y a pas que les fruits et on va aussi voir ses vertus. Alors la ronce est un arbrisseau, donc elle n'est pas assez haute pour être un arbre, elle n'a pas un tronc unique. Un arbrisseau, c'est une plante ligneuse, donc qui fait du bois, mais qui a plusieurs troncs. La ronce fait des rameaux de plusieurs mètres de longueur, les rameaux sont anguleux et épineux, et dès que les rameaux touchent le sol, ils peuvent s'enraciner. Au bout des rameaux, il y a des hormones de croissance qui font que dès que ça touche le sol, en fait, ça s'enracine. Et même on peut le mettre à profit quand on fait des boutures. On peut faire un mélange avec les bouts des rameaux et de l'eau et mettre les boutures dedans. Comme ça, elles vont mieux prendre. Les feuilles des ronces sont des feuilles à 3 à 5 folioles. Et les feuilles, elles aussi, sont épineuses. La ronce est une plante de la famille des rosacées et les fleurs ont la forme caractéristique de la famille des rosacées, donc 5 pétales, ici elles sont blanches ou rosées, 5 sépales vertes et plein d'étamines. Et après on a les fruits. En fait c'est un ensemble de fruits, ce que l'on appelle une mûre. Chaque petit rond noir est un fruit à part entière avec une petite graine à l'intérieur. Ce sont des drupes qui sont serrées les unes contre les autres dans un ensemble. Alors ici on parle de la ronce commune, Rubus fruticosus. En fait c'est un ensemble de plein d'espèces. J'ai lu qu'il y a 66 espèces en Europe et plus de 2000 sous-espèces. Donc pour les distinguer les unes des autres, il faut vraiment être botaniste et regarder plein de petits détails. On n'a pas besoin de s'embêter avec ça quand on veut l'utiliser, la ronce, parce que toutes ces espèces s'utilisent de la même manière. Alors venons-en aux utilisations. Alors on commence au printemps. Au printemps, on peut utiliser les jeunes tiges quand elles sortent, qu'elles ont cette longueur à peu près. On les épluche quand elles sont encore bien tendres et que les épines sont encore molles. Et on peut manger l'intérieur qui est juteux et un peu fruité. On peut aussi mettre ça dans des salades, de fruits, ou alors les faire cuire et les manger comme des asperges. On a les feuilles, les jeunes feuilles, quand elles aussi sont encore tendres et que les épines sont molles, que l'on peut hacher et mettre dans une salade ou dans une préparation comme un fromage blanc aux herbes par exemple. Et les feuilles, on peut les faire sécher et les utiliser en infusion. Elles donnent aux infusions un goût un peu fruité qui est très agréable. Moi j'aime beaucoup en mélange avec d'autres plantes, dans un mélange d'infusion, ça donne un bon goût fruité. Il y a certaines personnes qui font aussi fermenter les feuilles de ronce. Il paraît que ça augmente l'arôme et que ça ressemble du coup au goût du thé. Alors j'essaierai au printemps prochain et bien sûr je n'hésiterai pas à vous en parler. Sinon avec les feuilles et les racines de ronce, on fait des décoctions qui peuvent aider en cas d'angine, de gingivite, de problèmes de retour veineux, de diarrhée. En fait il y a beaucoup de tanins dans les feuilles et dans la racine et on fait des décoctions avec une grande quantité en fait de feuilles ou de racines. On parle de 40 à 50 grammes de feuilles sèches pour 1 litre d'eau. Donc vous voyez, ça va pas forcément faire quelque chose de très agréable à boire parce que c'est très tannique. Mais bon, je laisse les explications plus détaillées aux herboristes parce qu'il ne faut pas faire de bêtises avec ça. Alors on peut aussi manger les fleurs. Les fleurs de ronce sont comestibles. Ce n'est pas un goût transcendant, mais on peut s'amuser à en cueillir un peu et décorer une salade avec par exemple. Et après on a nos petits fruits. Donc avec ça, bien sûr, on peut faire des boissons de tout genre, des gelées, des sirops, des gâteaux, des desserts de toutes sortes. La seule chose qui pourrait nous gêner, ce sont les petits pépins à l'intérieur des fruits. Donc ça peut se mettre entre les dents. Il y a 2 méthodes pour s'en débarrasser.
Vous pouvez mixer les fruits entiers et après les passer au chinois ou alors passer directement au moulin à légumes pour enlever les pépins et vous récupérez le jus. Avec le jus, vous pouvez faire des sirops, des gelées, des desserts, des coulis, des boissons, de la liqueur, de la crème de mûre, du vin aromatisé ou bien sûr boire le jus tout simplement. Et avec les fruits entiers, je fais toutes sortes de desserts, de pâtisseries, des gâteaux, des tartes, des cheesecakes, crumbles et mon muffin à la mûre dont je vous mets la recette dans mon article qui accompagne la vidéo sur mon blog plantesauvagescomestibles.com. Des muffins sans gluten et sans lactose. Nos mûres sont de super fruits et ce n'est pas anodin si je les appelle comme ça. Souvent on va chercher ce qu'on appelle des super fruits à l'autre bout du monde, des petites baies exotiques, mais on en a juste à côté de chez nous. En fait, les mûres sont excellentes pour la santé, elles contiennent énormément de vitamines, notamment la provitamine A, la vitamine E et les vitamines B. Elles contiennent beaucoup de minéraux, notamment du magnésium et du fer, des oligoéléments, manganèse, cuivre, zinc et des antioxydants. La couleur noire nous indique qu'il y a des antioxydants, des anthocyanes. Donc les antioxydants nous aident à nous débarrasser des radicaux libres et augmentent donc notre immunité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et mettez un j'aime, ça la met en avant sur les réseaux et ça permet à plein d'autres personnes de profiter de ces informations. Alors il ne vous reste plus qu'à faire votre cueillette et de vous régaler.